3 suicides depuis le 1er janvier, 51 en 2017. Voilà déjà quelques années que la police nationale connaît une recrudescence du nombre de suicides. Pour Guillaume Lebeau, policier à la BAC de Gennevilliers, l'accent n'est pas assez mis sur la prévention de ces risques psychologiques, avec seulement une dizaine de psychologues sur tout le territoire pour 110 000 agents. Au niveau suicide et suivi psychologique, je veux dire, au quotidien, il n'y en a pas. En fait, dans les commissariats, on vit régulièrement des situations compliquées et on n'a pas de cellules psychologiques mises à disposition des policiers de terrain. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il y ait une détresse ou un gros événement pour que la cellule soit déclenchée. Mais il n'y a pas de cellule à titre préventif en fait, dans la police. Depuis 2 ans, la grogne prend de l'ampleur. Les policiers osent sortir dans la rue pour exprimer leur ras-le-bol. Leurs compagnes aussi battent le pavé pour dénoncer les manques de moyens humains et matériels, sans parler de la surcharge de travail liée à la menace terroriste et des violences au quotidien. En 2016, chaque jour, 16 policiers ont été blessés dans l'exercice de leurs fonctions. Pas plus tard qu'hier, j'ai pris un parpaing de 15 kg sur le toit de la voiture, jeté du dernier étage, d'un immeuble de 15 étages. Donc du coup, le parpaing a quand même ouvert le toit de la voiture. Donc ça veut dire que si on était à pied à ce moment-là, on aurait pu le prendre sur la tête et mourir sur le coup. C'est-à-dire que ce type d'agression en fait, est récurrente. En marge des manifestations, les syndicats participent activement à la mise en place du plan initié par Bernard Cazeneuve en 2015, en proposant des solutions et des structures adaptées pour aider les policiers. Tout est lié. La surcharge de travail, il y a également la démotivation parfois, les agressions verbales, physiques qui sont difficiles. Souvent on dit qu'on ramène à la maison les difficultés du métier et parfois les difficultés de la vie privée aussi viennent se mêler au milieu professionnel. Donc c'est un système difficile parce que le policier, quand il est en service, quand il est hors service, il est policier avant tout. Et il se doit d'intervenir. Donc il est toujours finalement dans son métier. Et c'est difficile d'avoir cette frontière qui s'établit entre le privé et le professionnel. Les échanges se poursuivent entre le ministère de l'Intérieur et les organisations syndicales de police et de gendarmerie. Prochaine réunion prévue en mars 2018.